Alors aujourd'hui, on va vous faire le tour de notre bateau qui est notre maison. Alors suivez-moi. On va commencer par l'avant et puis on va progressivement aller vers l'arrière. Alors voilà, ça c'est la cabine avant, c'est la cabine des invités. On l'utilise assez souvent parce qu'on aime bien avoir du monde à bord. Donc voilà, en version lit. Ici, vas-y donne-moi. Ici on a pas mal de rangements. Ça, ce sont les coussins pour le cockpit hein, quand il y a du monde. Donc ici il y a un bon petit placard, des tiroirs. Donc voilà, ici il y a notre rangement avec le placard pour le linge de maison pour les invités. Le tapis de yoga qui est nécessaire mais pas tellement utilisé. Ici on range le fer à cheval quand on ne navigue pas parce que pour éviter qu'il soit constamment au soleil. Et comme vous pouvez le voir, donc il y a aussi d'autres rangements, d'autres tiroirs de chaque côté. Ensuite, ici on a la salle de bain de l'avant. On a tout rénové quand même. Il y a un an. Il y a un an, il y a 2 ans, on a tout rénové. La seule chose qui nous reste à changer, ce sont les toilettes. Ça se fera bientôt, on l'espère, mais la douche est fonctionnelle. Dites bonjour à Taiki. Ensuite, il reprend le flambeau. Ici, on a notre petit bordel qui se compose de plusieurs choses. Du Ocean Signal qu'on n'a toujours pas installé. Il faudrait qu'on fasse un petit stand. Mais on a notre Hyperb. Voilà. Le sopalin. La corne de secours. La corne de brume, voilà, elle-même. La girouette aussi qu'il faudra qu'on installe. Des petites bougies, tout ça, des petites babioles qu'on laisse par là. Ici donc c'est tout le linge de maison pour nous avec la pharmacie en bas. Alors ici je vais peut-être laisser Taiki vous expliquer parce qu'il a fait des modifications au bateau en fait pour pouvoir avoir cet espace. Donc on va faire comme ça. Donc en fait ici c'était la douche de la cabine avant. On y a accédé aussi par la salle de bain que Hélène nous a monté tout à l'heure. Donc c'était une grande douche qui faisait toute la profondeur là, avec un petit placard au fond et tout ça. Je trouvais que c'était un peu beaucoup, donc 3 douches à bord, il n'y en a pas spécialement besoin. Donc j'ai transformé ça en atelier et dry clothing, enfin c'est tous les vêtements mouillés parce qu'il y a une évacuation d'eau, donc on peut aussi ranger toutes nos vestes de quart et nos vestes après une nave pour les laisser finir de sécher ici. Et en fait ben, ouais, j'ai tous mes outils, mes fusils de pêche, des cannes à pêche, des produits dangereux, donc tous les produits dissolvants, etc. Donc voilà, c'est l'atelier quoi. Voilà, et attends, on va te montrer quand même un petit peu. C'est le bordel. Oui, c'est un gros bazar. Bon voilà, j'ai rajouté en fait un placard au fond. Et en fait, il y a un coffre, un placard qui donne dans un autre placard. En fait, c'est assez profond, donc l'accessibilité n'est pas au top, mais bon, on a tout calé en fonction des nécessités, de ce qu'on a besoin. Donc voilà quoi. Et il y a une autre petite partie à l'atelier aussi? Oui, bah ouais, on a aussi. Bon, j'ai refait toute cette partie là. Il faut savoir que sur ce bateau, il n'y avait pas de table à cartes. Donc ici c'était une petite bannette, donc là j'ai une petite bannette, un petit couchage qui n'était pas très pratique, donc j'ai tout refait. Et moi j'en ai fait encore, on a toujours besoin du rangement, donc j'ai fait pareil, bon c'est un peu en bazar, mais j'ai des pièces de rechange, des produits, des chiffons, tout pour faire un peu de la mécanique rapide si j'ai besoin d'outils quoi. Et ça, c'est tout
le matos avec lequel on filme qui est rangé là. Voilà. Ça c'est mon bazar à moi. Et donc là aussi en dessous, là j'ai fait donc du rangement pour des voiles. Donc là il y a des voiles, des cartes. J'avoue qu'il va falloir qu'un de ces quatre je range tout ça et peut-être projet de modification. Donc on vous remontrera dès qu'on fera ça. Mais Et à côté il y a quoi? Mais pour le moment c'est du rangement. L'autre côté on ne dit pas ce que c'est. Non, l'autre côté c'est le bar et puis pour les cacahuètes et puis le bar quoi. Voilà, c'est l'essentiel pour tous les marins. Voilà. Et donc la petite bibliothèque. Avec la famille. Et en fait je me sers de ça comme table à cartes si besoin. Voilà. Yes, je montre le carré. C'est parti. Alors notre carré qu'on n'utilise pas vraiment, même jamais, à part quand je bosse, des fois je vais me faire un petit peu de place. Mais c'est là où en général il y a quelques sacs de bouteilles vides qui traînent, parce que on ne boit pas l'eau du bateau. Les cuves n'ont pas été traitées en fait. Donc comme on n'a pas de filtre au robinet, on ne boit pas l'eau du bateau et on remplit des bouteilles au marina. Et comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, là où on peut. Voilà. Donc on store des petites choses qui sont généralement soit dans le cockpit, soit sur le pont. Là il y a le matelas en plus pour transformer le carré en lit. Et dessous donc on a tout le rangement pour la nourriture. Et on a ça tout le long. Donc voilà. Et aussi sous la table du carré, on met les pare-batages et aussi la poubelle recyclable. On essaye de recycler et de faire les choses bien. En plus, comme en Calédonie, il n'y a pas un système de recyclage de poubelles en fait. Les camions poubelles pour recycler ne passent pas chez les gens, donc les gens doivent aller aux déchetteries pour recycler. Et nous, avec le port et la marina, on a la chance d'avoir ça près de nous, donc c'est pratique. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? Donc la cuisine qui est très spacieuse. Non. Donc notre four et gazinière sur Pivot. sur pivot, voilà. Sur balance. Ouais. Sur balance. Un placard épices, sel, pâtes, tout ça, voilà. Huile. Ici, on va avoir les ustensiles, les poêles, les pots and pans, les casseroles, voilà. Et ici, donc les tasses, les verres, assiettes, le pain. Et sous l'évier, je vais peut-être prendre si tu veux. Donc on a la chance d'avoir des éviers bien profonds. Moi, je suis juste contente d'en avoir 2. Mais oui, bien profond, c'est pratique pour mettre tout ce qui traîne dans la cuisine quand on navigue. Et donc dessous, c'est tout ce qui est ça pour faire le shopping et les produits ménagers et tout ça qu'on essaye de prendre au maximum bio, vert et tout ça parce que ça retourne directement dans la mer. Donc voilà. Et tu veux parler un peu des tableaux ? Ouais, on a. Ça c'est un vieux tableau électrique qu'il faudrait que je change aussi, mais on a en fait la lumière et l'électrovan gaz. Donc c'est pareil, j'ai des bouteilles de gaz, elles sont dehors dans un coffre, je vais vous montrer tout à l'heure. Et en fait, j'ai une électrovan dans ce coffre et en fait, je peux l'allumer et l'éteindre. Donc en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas de gaz qui rentre à l'intérieur de la cabine de la cabine du bateau. Donc pas de risque d'explosion ou autre. Donc ça c'est très bien. Et puis la lumière de la cuisine qui gère ici. On n'a rien de particulier, le reste ne marche plus, c'est pour ça qu'un de ces quatre je vais du coup modifier tout ça. Ok, de l'autre côté on a quoi?
L'autre côté, on a le tableau électrique général de tout le bateau. Donc le 12 volts en bâbord, tribord. Toutes les naves, les lumières de nave et lumières de pont, etc., lumière extérieure. Ensuite GPS, donc moi voilà, j'ai un GPS que j'ai fait monter sur un bras que je me suis fait pour l'avoir à l'intérieur. C'est étanche hein, tout ça et voilà, mais bon moi je voulais l'avoir à l'intérieur et en fait en navigation, je l'allume, je le prends et je le cale comme ça au poste de barre gelée. Et même si on veut, on peut se caler ici en quart et avoir toujours pouvoir le fixer comme ça et avoir un œil sur la trajectoire, sur les fonds, sur le bateau, parce qu'en fait j'ai mon AIS qui est branché là-dessus, donc c'est mon radar que j'ai devant qui est branché là-dessus, donc quand on est en hauturier on l'allume et comme ça on a tous les bateaux qui sont affichés, s'ils sont pas loin de nous ou quoi, on sera alerté quoi. Donc voilà, ensuite donc ouais bon c'est le tableau électrique, il n'y a rien de particulier, j'ai indicateur de charge des batteries, batterie moteur, batterie servitude, je vais vous montrer tout à l'heure aussi. Et puis donc voilà, derrière j'ai donc tout mon coupleur de batterie, donc de batterie, ouais, pour les batteries servitude, je peux choisir, sélectionner celle que je veux. J'ai le convertisseur de 120, j'ai les régulateurs panneaux solaires, régulateurs éoliens et le chargeur de quai qui est là-bas. Donc tout ça c'est au fond. Donc voilà. Après en fait là où vous venez de voir c'est les frigos. Donc sur ce bateau, ils étaient vachement bien équipés déjà à l'époque de gros frigos qui sont bien étanches et bien isothermes. Donc il y a un congélateur, j'ai décidé d'en faire un congélateur au fond, un frigo principal et en fait ça c'est comme un peu bac à légumes et bouteille d'eau en fait, comme ça c'est un peu moins frais ici que là et donc en fait ça fait office de bac à légumes et pour les bouteilles d'eau. On a aussi ici donc encore du rangement, tupperware et boîtes, etc. Le petit déjeuner, café, et biscuits, vitamines. tout ça. Là-dedans, je vais pas l'ouvrir maintenant, c'est pas là, c'est tout ce qui est harnais. Donc j'ai 2 harnais autogonflants qu'on utilise pour là, mais s'il y a des personnes en plus et qui veulent qu'on veut un archi, on a des harnais là. Et au-dessus de ta tête, c'est le... Au-dessus de ma tête, donc là c'est tout ce qui est commande moteur. En fait j'ai un nouveau moteur qui a 1 an et demi. Et donc c'est un Yanmar 110 chevaux. Parfait. Donc, j'avais des vieux moteurs avant que je bricolais, je passais plus de temps à la mécanique, voilà. Là je passe plus de temps à naviguer et à juste l'entretenir pour qu'il brille en fait, donc c'est génial, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et ça c'est la commande, donc après avec le cadran, savoir le nombre de tours, la température moteur, etc. Voilà pour un peu ce coin là, c'est le bac à graisse du bateau. Donc en fait tout ce qui est douche et les eaux qu'on pourrait embarquer ou quoi, tout va tomber ici là-dedans au fond. Et c'est là que j'ai ma pompe de cale avec un déclencheur automatique. Donc dès qu'il y a un certain niveau, ça déclenche la pompe de cale et ça vide. Que vous avez pu voir dans la première vidéo. La première vidéo qu'on a fait, c'est on répare la pompe de cale. Voilà. Voilà. On va passer dans le cockpit. On a un peu de vent aujourd'hui, donc j'espère que le son va pas trop en pâtir. Donc là j'ouvre le coffre des batteries qui sont aussi toutes neuves. Donc j'avais des batteries mais elles avaient fait leur temps. Donc c'est des batteries au gel de 200 ampères chacune.
Donc voilà, elles sont bien protégées ici, il n'y a pas d'eau qui rentre, et même si l'eau rentre, en fait j'ai tout mis mon shunt et toutes mes parties, donc il n'y a aucun câble qui touche au fond. Elles sont bien posées à la verticale, c'est étanche et sont bien calées quoi, donc c'est vraiment, pour ça ce bateau il est super bien équipé. Donc en gros voilà, j'ai 600 ampères de batterie de servitude pour faire marcher donc le frigo, les accessoires qu'on a besoin, GPS, etc. et ordinateur. Donc ça voilà. De l'autre côté, donc à bâbord, on a le coffre que je vous parlais tout à l'heure avec les bouteilles de gaz Electrovan. Donc pareil, vous allez voir vu la profondeur et le truc, j'ai la place de mettre deux petites bouteilles de gaz. Vous avez chez vous quoi, et avec l'électrovan, et donc je sélectionne la bouteille, voilà l'électrovan là-bas, donc voilà, donc tout ce qui est gaz c'est là, et quand je coupe l'électrovan ça coupe ici. Si j'ai une fuite après cette vanne, déjà pas de gaz qui sort. Si j'ai une fuite ici, j'ai une évacuation sur le bord de la coque, le gaz étant plus lourd que l'air, donc le gaz descend, et ben j'ai des trous en bas du coffre qui font que le gaz s'évacue et pas de risque d'exploser ou autre. Donc comme Teki vous a montré, on a les batteries et le gaz. Et en fait en dessous les sièges, donc on a du rangement. Moi ce que j'adore dans ce cockpit, que je retrouve pas beaucoup dans les autres bateaux en fait, c'est ce haut dossier. Et partout dans le cockpit, on a un dossier qui est super haut. Et pour moi ça fait deux trucs. Le premier c'est que c'est confortable, hein. Et la deuxième chose c'est que en nav on se sent quand même bien en sécurité. Je sais pas ce que tu en penses Teki, mais ouais. Je trouve qu'on est bien calé quoi. Et donc je vais vous emmener dans la cabine à l'arrière qui est la nôtre. Alors l'avantage d'avoir une cabine qui est à l'arrière du bateau, c'est que c'est beaucoup plus confortable. On a beaucoup moins de mouvement, ça tangue moins, et puis le lit étant dans cette direction en fait, et moi je trouve ça très confortable. Voilà, ça berce. Et donc voilà, donc Teki, quand est-ce que tu as rénové la cabine quoi, parce que c'était pas du tout comme ça avant. Non, il y a 3 ans. C'était plus comme la cabine avant en fait. Tu avais le lit en... Non, non c'était la même config, j'ai juste refait avec une table de nuit. Ouais. Donc voilà, et un bon sound system. C'est sympa pour regarder les films. Ensuite ici il va y avoir il y a une petite table de bureau que Teki utilise pour le boulot, pour envoyer ses devis, tout ça, et puis son petit bazar là-bas là. Moi mon bazar il est de l'autre côté, lui il est là. Ensuite on peut rentrer dans la salle de bain, pareil qui a été rénovée. Et donc tu veux que je prenne l'appareil photo, c'est bon? Ouais oui. Donc là il y a des tiroirs en bambou côté qui a rajouté. Donc à droite c'est à lui, à gauche ce sont mes petites choses à moi. On a des toilettes électriques, la douche et puis voilà, rien de spécial, une petite salle de bain. En dessous, j'ai toujours envie de dire berth. En dessous le lit on a du rangement encore. On a un petit placard avec le linge de maison qu'on utilise de plus, un gros sachet de chaussures pour moi, voilà. Et derrière Teki, il va y avoir la penderie qui est assez grande aussi, hein. Ça va quand même bien profond là-bas. Et les affaires de Teki qui sont cachées parce que je mets tous mes trucs devant. Voilà. Et en fait, c'est assez. C'est bien. Moi j'ai dû me débarrasser de pas mal de choses avant de venir, mais je suis assez contente. Par contre je suis obligée de mettre mes robes comme ça parce que sinon ça se froisse. Mais je crois qu'on a de la chance. Comparé aux plusieurs bateaux que j'ai vus, plusieurs vidéos de bateaux que j'ai vus, je suis très contente de notre penderie. Voilà. Un bon boulot j'ai eu.
Et puis ben voilà, la visite se termine plus ou moins là. On va peut-être vous amener sur le pont. La calmoteur. Ah oui, la calmoteur, bah oui. Allez, à la calmoteur. T'es parti. Montre-nous ton Yanmar. Donc voilà, un des accès au moteur. Donc pareil, hein, super bien au niveau de ce bateau, c'est la place qu'il y a dedans. En fait, je rentre dedans debout, à l'aise, et je peux travailler, avoir mes outils ici et puis travailler sur le moteur. Là, j'ai accès à toutes mes vannes, le waterlock, le réservoir de gasoil, l'arbre d'hélice, les filtres, pré-filtres gasoil, un cuve à eau. Là, c'est 2 cuves à eau, donc on a 1500 litres d'eau douce à bord dans ces cuves, donc 2 cuves de 750 litres, d'une de chaque côté, ce qui est énorme. Donc ça, on a les évacuations d'eau du cockpit. Le frigo, donc le compresseur du frigo est aussi là-dedans. En fait, c'est un peu le local technique du bateau, quoi. Donc voilà, avec une accessibilité assez facile, quoi, et il y a même une porte de l'intérieur pour pouvoir checker en nav ou quoi aux caisses, quoi. Super. Et est-ce qu'on les emmène sur le pont? On leur montre un peu. Bah ouais. Hein? Tu guides? Donc comme vous pouvez le voir, on est sous notre belle bâche. Ah merci. Ah c'est ça qu'on aurait dû faire pour avoir plus de lumière. Bah, je l'ai fait. Quand on filme à l'intérieur. Je l'ai fait. Ah tu l'as fait. Donc ici on est donc sur le pont arrière. On a le radeau de survie. Aussi qui a 1 an et demi, 2 ans. Ensuite un coffre de boot. Comme ça, tout ça c'est mes haussières et les trucs qu'on a besoin quand on est en saison cyclonique, quand on doit s'amarrer en plus. Ensuite alors voilà, vu que j'ai qu'un réservoir de 200 litres de gasoil, j'ai rajouté des bidons de gasoil pour monter à attends, ça fait 20, 2, 4, 6, 8, on est à 280 litres de gasoil. Bon, je pense que ça suffit, mais je verrai plus tard aussi à refaire un autre réservoir en plus. Ensuite, donc le bossoir aussi que j'ai refait sur ce bateau, mais ça c'est presque au tout début. Je l'ai refait parce que l'ancien était pour moi et pour mon annexe que j'avais un peu trop faible, donc j'ai en tant que soudeur fait moi-même bien sûr le bossoir, un peu plus costaud. Donc on a dessus l'éolienne et le panneau solaire. On en profite aussi pour fixer voilà, les canoës, l'échelle, tout un tas de trucs. Donc voilà, ça c'est pour le pont arrière, le bossoir. Il y a un peu de vent aujourd'hui, hein. J'espère que vous allez pouvoir entendre ce qu'on raconte. Donc voilà, le pont avant, donc rien de particulier, si ce n'est que bah voilà, on a le mât ici, le mât et puis avec la grande voile. Notre grande voile qui est maintenant trop grande et donc on va devoir remplacer ou, On va devoir refaire un peu le lazy bag, ouais, parce que la voile je l'avais refait et en pensant justement à une nouvelle voile, je l'avais fait un peu plus large que pour mon ancienne voile que j'avais dedans avant, et même malgré ça, ben, c'est pas assez, donc on va devoir un peu refaire de la couture. Donc voilà. Ensuite là on a, ça vous l'avez vu aussi dans les premières vidéos, on a rajouté donc une trinquette sur enrouleur, parce qu'avant ce bateau là était gréé en été largable et avec une trinquette endrayable sur un été, quoi. Donc là moi j'ai préféré passer en enrouleur pour que tout soit géré du cockpit en fait. J'ai tous mes boots, mes doses d'enrouleur et puis mes écoutes qui reviennent au cockpit, et comme ça je peux tout gérer du cockpit. J'ai pas forcément à venir sur le pont pour des manœuvres de changement de voile, quoi. Entre le génois et la trinquette, je peux permuter les deux, tout du cockpit.
Voilà, le guindeau et l'encre. On a une Rockna de 33 kg qui est largement suffisante et donc voilà quoi. Voilà, ça c'était pour l'extérieur, la petite visite du Ramblin' Rose. Voilà. Et si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas de nous mettre un petit commentaire, de liker, de vous abonner et de presser la petite sonnette. Voilà, hit the bell. Bisous, À bientôt. à bientôt. Bisous, ciao.